Aphoristique appendage tout entre tes lignes. 1351 à 1400. 1351. Les élites du monde et la majorité se rejoignent au moins sur un point, leur propension à la médiocrité dans la sphère morale. 1352. La prison et l'hôpital psychiatrique ouvrent de plus en plus grand leurs portes lorsque les autorités trouvent de nouveaux moyens de déterminer qui et quoi sont des menaces pour la société. 1353. Pour le bien des millions de personnes qui vivent déjà dans ce monde et de celles qui sont encore à venir, chaque poste de télévision devrait porter un panneau indiquant « Avis de santé ». Les médias ne sont pas vos amis. 1354. Si l'on dressait une liste de toutes les choses cruelles et insensées que les gouvernements ont faites au nom de la protection ou de l'amélioration de la société, ce qui, bien sûr, inclut tout ce qui est gouvernement, on obtiendrait, pour citer Shakespeare, un récit dont le plus léger des mots herserait ton âme. 1355. Ah, tous ceux qui portent des masques aujourd'hui ont l'air malheureux. On ne voit que leurs grands yeux qui clignotent. B. Mais ils font cela, ils supportent un peu d'inconfort et de désagrément, parce qu'ils sont socialement concernés, n'êtes-vous pas d'accord? A. Je suis d'accord qu'ils sont socialement concernés et qu'ils supportent quelque chose, mais je ne suis pas sûr que cela en vaille le prix. B. Que voulez-vous dire? A. Le prix à payer pour vider le monde de millions de sourires. 1356. Aphorisme Covid-19. Comment expliquer cette obéissance aveugle à l'autorité qui n'englobe pas seulement les grandes masses, mais aussi beaucoup des membres les plus intelligents et les plus rationnels de la société? Comment comprendre cet étrange mélange de folie populaire et de lucidité collective qui permet à une société de fonctionner plus ou moins efficacement tout en privant ses membres du pouvoir de l'esprit critique à un ou deux niveaux au moins? Comment faire le tour de la question sans passer par la dimension profondément sociale et psychologique, sans mettre de côté la dimension morale qui, bien qu'importante en soi, ne peut être qu'un obstacle à la compréhension de ce phénomène qui laisse perplexe, qui dérange, qui déroute enfin? Il y a donc bien une logique dans cette folie qu'il faut rechercher. Elle doit certainement s'inscrire dans un contexte où, dans l'ensemble, les gens ne sont pas trompés par les autorités et ont donc de bonnes raisons de leur faire confiance. Il doit certainement s'agir d'un type de raisonnement qui s'énonce comme suit: contrairement à certains opposants ou critiques du gouvernement, les personnes en position d'autorité sont celles qui doivent assumer la responsabilité de leurs paroles et de leurs actes. S'ils nous induisent en erreur, ils risquent des conséquences néfastes non seulement pour nous, mais aussi pour eux-mêmes. Il n'est donc pas dans leur intérêt, surtout pour les questions importantes, de nous tromper, inversement, il n'est pas dans notre intérêt de ne pas les croire. Enfin, comme la nuit succède au jour, la confiance dans les autorités, associée au respect des règles qu'elles édictent, est le meilleur moyen d'avancer et d'aboutir à un résultat favorable. Ne s'agit-il pas d'un bon raisonnement? Ne s'agit-il pas d'une façon raisonnable d'agir dans le monde? N'y a-t-il pas là quelque chose qui pourrait être interprété comme étant un peu fou ou dément? Bien sûr que non, et dans la plupart des cas, on pourrait même y voir une sorte de sagesse collective. D'où vient donc cette notion d'écart général par rapport à la raison? D'où vient cette affirmation apparemment farfelue selon laquelle des croyances et des habitudes sensées, des modes de raisonnement judicieux prennent soudain des allures de théâtre de l'absurde? D'où vient-elle, si ce n'est de l'histoire où, à diverses époques, les règles du jeu ont soudainement changé sans que grand monde s'en rende compte, sans que la majorité pense que les anciennes règles relatives aux intentions et à la fiabilité des gouvernements étaient toujours en vigueur? Car le fait est que les gouvernements peuvent commettre des bévues qui, si elles sont suffisamment importantes, entraînent un changement radical dans la manière dont ils considèrent leurs propres intérêts par rapport aux intérêts de ceux qu'ils gouvernent. Or, au lieu de suivre la règle générale de la vérité pour ne pas prendre de risques, c'est le mensonge qui s'impose et promet, au moins à court terme, le salut politique, professionnel et personnel. Mais ce mensonge doit bien sûr prendre la forme d'une dissimulation réussie qui nie tout mensonge, toute faute, toute erreur, tout fait ou témoignage contraire à l'image d'un gouvernement activement bienveillant et performant. C'est cette dissimulation plus ou moins réussie, réalisée de multiples façons, qui est la clé de la compréhension de cette société actuelle aux allures de maisons de fous où les gens, tout en acceptant toujours plus d'indignité au nom de leur protection et de celle des autres, ne se posent plus de questions. 1357. La gauche a tendance à basculer dans la folie, la droite dans l'indifférence froide, et les deux dans l'intolérance paranoïaque. Cependant,
ces tendances doivent être nourries par une crise ou une conquête avant de pouvoir devenir quelque chose d'important. 1358. De nombreuses personnes ont pour principe fondamental de ne pas faire les choses simplement parce qu'il y a une pression extérieure ou parce qu'il est relativement sûr de ne pas résister à ceux qui veulent imposer leur volonté. En période de mauvaise gouvernance, il est essentiel de compter ces personnes et de demander des comptes à ceux qui trahissent leur confiance. Dans le cas contraire, les éléments autoritaires et dictatoriaux, qui disposent de l'appareil d'État, leur feront la vie dure. 1359. Il existe des théories du complot pour la simple raison qu'il y a eu et qu'il y aura toujours des intrigues, des machinations, des coups d'État, etc. Cependant, l'idée qu'une ou quelques personnes pourraient prendre le contrôle du monde, une notion apparemment populaire de nos jours, va à l'encontre de toute l'histoire où, pour chaque série de victoires d'un dirigeant, d'un parti ou d'une nation, il y a également eu au moins un ou deux éléments imprévisibles conduisant à des erreurs de jugement et à des démonstrations de stupidité pure et simple. 1360. Le peuple est comme une mer qui peut permettre aux plus vils des dirigeants ou dictateurs de naviguer majestueusement, mais qui peut aussi, par un brusque changement de fortune, l'envoyer par le fond, lui, son navire et toutes ses affaires. 1361. Qui doute qu'après l'arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne en 1933, l'honnêteté et la transparence dans les affaires politiques soient devenues une affaire très risquée? Et qui doute que cela n'ait pas touché pratiquement tous les membres de la société, y compris les plus raffinés et les mieux informés? Et enfin, qui doute que ce manque de vérité à grande échelle n'ait pas été rapidement dissimulé par l'engagement de tous à protéger la nation et ses intérêts? 1362. La science actuelle ne vaut que ce que valent les scientifiques qui la pratiquent. Si la seconde peut être corrompue, il en va de même pour la première. De même, les informations actuelles ne valent que ce que valent ceux qui les fournissent. S'ils deviennent malhonnêtes, quelles chances ont-elles d'être fiables? 1363. Les distractions sont un stratagème courant de ceux qui n'ont pas ou peu d'arguments. 1364. Les personnes qui insultent et maltraitent les autres au nom de la lutte contre l'injustice croient qu'elles occupent le niveau moral le plus élevé, ce qui est vrai jusqu'à un certain point, mais certainement pas comme un avantage ou une bénédiction à long terme, étant donné que, comme on le dit souvent, les actes sont plus éloquents que les paroles. 1365. Dans un long combat militaire, il est difficile de rester motivé sans croire que Dieu est de notre côté sous une forme ou une autre. 1366. Les personnes qui ne respectent pas leurs principes n'ont en vue que les gains matériels à court et à long terme, les pertes plus subtiles résultant d'une lente érosion de la personnalité échappant à leur radar. 1367. De nos jours, les partis politiques élaborent leur politique davantage en fonction des sondages que des principes. Si ce n'est pas de la corruption, je ne sais pas ce que c'est. Oubliez ça. Ce qui compte, c'est le changement climatique. Sans la planète, qu'est-ce qui compte pour le reste? Sans les principes, qu'est-ce qui importe pour le reste? 1368. Petite feuille de route de l'autoritaire à l'impensable, la première position, officielle, est la suivante: si, pour rendre le monde plus sûr pour tous, nos opposants doivent être traités de quelque nom, qu'il en soit ainsi. La deuxième, si, pour rendre le monde plus sûr et plus sécuritaire pour tous, nos opposants doivent être traités avec un peu de rudesse, qu'il en soit ainsi. Troisièmement, si, pour rendre le monde plus sûr et plus sécuritaire pour tous, nos opposants doivent être considérés comme nuisibles à la société, qu'il en soit ainsi. Quatrièmement, si pour rendre le monde plus sûr pour tous, nos opposants doivent perdre certains de leurs droits, qu'il en soit ainsi. Cinquièmement, si pour rendre le monde plus sûr et plus sécuritaire pour tous, nos opposants doivent être éliminés, qu'il en soit ainsi. 1369. Il semblerait qu'une certaine forme de lutte soit nécessaire pour remplir une vie, même si elle implique une trajectoire descendante avec des rendements décroissants. 1370. Lorsqu'une personne ne peut rien faire d'autre que de lancer une série d'accusations, lorsqu'elle le fait de manière répétée avec peu ou pas d'arguments, lorsque son langage est empreint du dégoût des autres et de l'autosatisfaction de pouvoir les juger et les condamner, sinon devant les autres, du moins à ses propres yeux, il est certain, si elle croit vraiment ce qu'elle dit, qu'elle a en elle beaucoup de choses qu'elle aimerait voir ailleurs. 1371.
Des millions de téléspectateurs à travers le monde sont aujourd'hui trompés en croyant qu'ils reçoivent non seulement des informations et des divertissements sur leur poste de télévision, mais aussi une bonne éducation. 1372. Si l'on veut savoir ce qui va ou ne va pas dans le monde, il vaut mieux écouter quelques individus de choix plutôt que les institutions. Si les secondes ont toutes les chances d'éviter les erreurs grossières et le non-sens, mais il y a des exceptions monstrueuses, elles n'ont pas pour priorité absolue d'agir avec la plus grande intégrité. 1373. L'expertise de la plupart des gens ne va pas plus loin que leur propre petit monde. Les hommes politiques peuvent profiter de cette situation en jouant le rôle de faux éducateurs et de prophètes dans un monde plus vaste. 1374. La vieillesse décrépite ne peut pas durer trop longtemps, et c'est sans doute cette considération, ainsi que d'autres d'ordre moral, qui en font un sujet interdit dans la mesure où la question peut être soulevée. Pourquoi continue-t-elle ? 1375. Regarder la télévision, c'est comme manger de la malbouffe, c'est à la fois agréable et rassasiant, sans parler de l'accoutumance, mais cela a un coût pour la santé. 1376. Aphorisme Covid-19, le coronavirus et le changement climatique camouflent tous deux la corruption. Nous ferions bien de nous concentrer sur ce dernier, car, s'il n'est pas contrôlé, il est bien plus susceptible de conduire à une catastrophe. 1377. Tout le monde et personne n'est un expert de l'actualité. 1378. Aujourd'hui, avec les médias sociaux, il est possible de trouver quelqu'un qui parle honnêtement d'un sujet et qui, de surcroît, le connaît très bien. Il n'en va pas de même pour les médias grand public, avec toutes leurs têtes parlantes et leurs soi-disant experts qui, en plus de dépasser les limites de leurs connaissances, doivent adhérer à un récit dominant. 1379. Pour quelqu'un qui exerce une autorité morale sans avoir développé un sens de l'autocritique, le risque est de se retrouver, surtout si le sens de l'humour fait défaut, dans le rôle de juge suprême de l'humanité. 1380. Les plus grands mensonges sont ceux qui, devenus officiels, ne permettent aucune discussion ni aucune remise en question. 1381. Dieu merci, la grande majorité des mots naissent sans politique, mais seulement comme une parfaite adéquation entre le son et le sens, la poésie inhérente à chaque langue. 1382. Si l'on veut trouver la vérité sur une question, en particulier une question complexe, tous les points de vue doivent être ouverts à la discussion et au débat. En fin de compte, c'est ce qui se passe, mais le processus est freiné par ceux qui la connaissent déjà. 1383. L'impulsion totalitaire part de la conviction que l'on détient la vérité et que l'on a pour mission de changer le monde. Si des conditions instables favorisent la propagation de cette croyance, elle devient la nitroglycérine des affaires humaines. 1384. Le présent est voué à se mentir à lui-même, le passé et le futur à collaborer pour le corriger. 1385. La mission de changer le monde présentée aujourd'hui, non seulement par les hommes politiques, mais aussi par beaucoup d'autres, semble être populaire pour la raison que, tout en promettant l'avènement d'un monde presque parfait ou du moins très amélioré, ce qui n'est bien sûr qu'une variante d'une idée séculaire, elle le fait sans demander beaucoup en retour. Du moins, elle semble être présentée comme quelque chose qui n'exige pas plus que de supporter quelques inconvénients, en ce qui concerne les sacrifices substantiels, rien ne semble se profiler à l'horizon. La pérennité de cette idée populaire d'une mission générale pour l'humanité dépend sans doute de la capacité à rester dans la zone de confort du plus grand nombre. Dans ce contexte, les responsables politiques ont du pain sur la planche. 1386. Aphorisme Covid-19. En ce qui concerne la crise actuelle, les médias grand public se sont transformés en une machine de propagande capable de produire les reportages les plus incomplets, les plus partiaux, les plus axés sur la peur et les plus alarmistes qui aient jamais été réalisés en temps de paix. Bien qu'ils ne soient pas les seuls responsables du désordre actuel, car le virus n'est que le doigt de tout le bras, ils devront certainement admettre un jour, si ce n'est déjà fait, qu'ils ont pris un mauvais virage dont ils ne se remettront probablement jamais. 1387. Le plus grand danger pour la société ne vient pas de ceux qui sont puissants, désespérés ou dans l'erreur, mais des trois à la fois. 1388. Alors que le présent offre une plateforme pour les mensonges et la tromperie, l'étude du passé et le travail sur l'avenir en offrent une pour la vérité.
1389. La pensée intellectuelle n'est pas à l'abri d'être influencée, voire corrompue. 1390. La politique n'est jamais assez éloignée des préjugés pour pouvoir se faire passer pour une raison pure. 1391. Le nouvel ordre mondial semble être une société de consommation bénéficiant des plus grands avantages du capitalisme et des plus grandes méthodes de contrôle du communisme, avec un important travail de vente pour convaincre tout le monde qu'il s'agit du meilleur des mondes possibles. 1392. A. Je me méfie d'un savant qui parle comme si chaque mot qu'il prononce ne pouvait être contesté. B. Mais il y a beaucoup de penseurs et d'enseignants, d'auteurs de grands livres, qui tombent dans cette catégorie. A. Il ne fait aucun doute qu'ils pensent avoir gagné le droit de le faire. Mais ici, la grande connaissance et l'apprentissage s'arrêtent en oubliant que l'on peut toujours se ridiculiser. 1393. Le nombre total de personnes vivantes aujourd'hui et toutes celles qui doivent encore naître sera toujours une minorité, voire une minorité de moins en moins importante par rapport à tous ceux qui sont déjà morts et à tous ceux qui mourront. Selon les scientifiques, quelques 107 milliards de personnes sont déjà venues grossir leur rang. 1394. Le mal n'est jamais aussi libre que lorsqu'il est fait au nom du bien, en corollaire, il n'a jamais autant de pouvoir que lorsqu'il est fait par un gouvernement. 1395. La folie politique, populaire, scientifique et médicale a finalement rattrapé la folie économique en tant que détérioration générale de la société, qui est également générationnelle, à la fois dans le sens directionnel et dans le sens des conséquences. 1396. Aphorisme Covid-19, les hommes politiques d'aujourd'hui, à droite comme à gauche, au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest, sont frappés d'un orgueil collectif. Ils en sont venus à croire qu'ils pouvaient tout contrôler, même l'avenir. Mais qu'ils ouvrent un livre d'histoire et ils découvriront que, quelle que soit leur réussite pendant un certain temps, leur destin est en fin de compte celui d'être traités de façon ingrate, voire sévère, par ceux qui écrivent leur histoire. 1397. Aphorisme Covid-19, vivre aujourd'hui, c'est se rendre compte du nombre d'hommes politiques qui, lorsqu'ils sont menacés par une situation mettant en jeu leurs intérêts les plus vitaux, sont prêts à trahir la confiance du public en jouant avec elle. 1398. Aphorisme Covid-19, la pandémie actuelle a permis à tous les Césars en puissance de sortir du placard, mais, en même temps, elle a révélé le motif caché de leur entrée en politique. 1399. Selon Alonso, le duc de Vienne dans Masure fort Masure de Shakespeare, ceux qui suivent leurs propres règles strictes ont quelque chose à dire pour leur défense, tandis que ceux qui ne le font pas sont des tyrans. Aujourd'hui, nous avons des hommes politiques et d'autres dirigeants qui, lors de réunions privées dans de nombreux cadres luxueux, ne respectent pas leurs propres règles strictes. À moins qu'ils ne maintiennent leur cohésion en tant que groupe et n'accroissent leur pouvoir sur les autres à un degré inouï, leur destin est déjà tout tracé. 1400. Intelligents à court terme, mais stupides à long terme, les hommes politiques sont mieux contrôlés lorsqu'ils se contrôlent eux-mêmes. À défaut, ils s'unissent en tant qu'imbéciles, rendant ainsi un bien mauvais service à tous.